Bienvenue, c'est l'heure des actus. Aujourd'hui, premier épisode des témoignages qui nous plongeront dans la Seconde Guerre mondiale. Rendez-vous avec Fanny pour de bons petits plats italiens. Mais tout de suite, les droits des consommateurs avec l'UFC Que Choisir. Consommateurs, consommatrices, nous sommes tous des consommateurs et nous avons des droits. Ces droits, il y a une journée spéciale le 15 mars et nous sommes avec Aziz pour en parler. Bonjour Aziz. Bonjour. Alors, quels sont nos droits en tant que consommateur? On a des droits, mais aussi plein de questions, je suppose, quand on vient vous voir à l'UFC Que Choisir. Qu'est-ce qu'on vous demande en général? Alors, les questions sont assez larges. Ça peut être d'un litige en assurance, par exemple un contrat que les gens ne comprennent pas très bien, ils souhaiteraient faire valoir le droit à ce niveau-là, ou alors tout simplement on achète un produit, s'il ne correspond pas exactement à ce qu'on souhaitait, donc dans ce cas-là faire valoir certaines garanties, comme les garanties légales par exemple. Le choix est assez large. Le 15 mars, vous en parliez, c'est tout d'abord informer le consommateur qu'il a des droits et qu'il ne tient qu'à lui de les faire valoir. Je tiens à préciser qu'à l'UFC Que Choisir du Bas-Rhin, nous sommes une association qui a 3 objets. Le premier, c'est l'assistante juridique, comme vous parliez, donc des gens qui ont des problèmes avec des professionnels. Donc nous agissons uniquement pour les particuliers contre les professionnels, et toujours à l'amiable. Le deuxième objet, ce sont les enquêtes. Et puis le troisième biais, c'est un réseau santé qui a pour objet d'être présent au sein des hôpitaux, parce qu'il y a beaucoup d'usagers qui se plaignent, notamment par exemple les maladies nosocomiales par exemple. Donc c'est assez large. Voilà, tout à fait, ce sont nos objets. En termes de droits, il y a un code de la consommation. Tout à fait. Le premier droit, c'est l'information. On doit savoir ce qu'on consomme, on doit être informé de tout en fait sur notre produit. Exactement. Et c'est d'ailleurs tout l'objet de notre travail, c'est que les consommateurs puissent avoir toutes les informations pour pouvoir consommer librement et choisir convenablement leurs produits. Souvent on est confronté à du marketing, à de la publicité, et puis à toutes sortes de choses qui nous brouillent l'esprit, qui nous font consommer pas forcément dans le sens où on le souhaiterait. Les litiges que nous avons beaucoup à l'association, c'est souvent par rapport aux fournisseurs d'accès par exemple. Les gens n'ont pas le débit qu'il faut ou n'ont pas tous les éléments qu'il faut. Les litiges concernant la banque, on en a beaucoup aussi. L'assurance, énormément, de plus en plus. Chaque année, de plus en plus de problèmes avec les compagnies d'assurance. Est-ce que vous avez des conseils Alors, vous indiquez jamais de choix, vous me disiez, hein, oui, mais on peut déjà se référer à votre association pour connaître un petit peu les produits, savoir quoi acheter. Acheter, c'est comme voter finalement. À chaque fois qu'on achète quelque chose, de plus en plus, la communication aujourd'hui, la consommation est vraiment devenue responsable. Dans l'acte d'achat, on effectue un véritable choix. On affirme notre conviction et notre façon de vivre, tout simplement. Il y a des gens qui sont plus axés sur le consommer local, d'autres consommer bio, même si ça vient du bout du monde, d'autres qui achètent tout simplement des marques. Donc c'est à chacun de voir où se place son intérêt et puis par rapport à ses convictions. Par contre, nous, sur ce quoi nous insistons, c'est l'information. Par exemple, quand on achète un produit alimentaire, nutritionnel, l'idée simple, c'est qu'on ne sait jamais si c'est trop gras, trop salé, trop sucré. Et il y a une nouvelle étiquette qui a été proposée par l'UFC Que Choisir et ses partenaires. Alors tout simplement, par exemple, il y a plusieurs lignes. Alors, la ligne du sel, la ligne du sucre. Donc ce qui fait que le consommateur, en regardant cette étiquette, sait exactement s'il achète quelque chose qui est fort en sucre, fort en sel, voilà, tout simplement. Et donc on peut venir s'informer sur nos droits, sur ces étiquettes, sur tout ça. Le 14, du coup, vous ferez quelque chose le 14 à Strasbourg? Alors, le 14 mars, le samedi 14 mars, donc nous serons à Strasbourg, devant le parvis des Halles, à partir de 10h du matin. Également, nous ferons aussi devant le parvis de Rive-Étoile, son commercial Rive-Étoile à partir de 10h du matin, mais aussi sur la place Kléber à partir de 10h du matin. Nous y serons jusqu'à 18h, donc toute la journée. Les bénévoles du UFC Que Choisir viendront vers vous pour vous renseigner sur ces choses-là et d'autres. Également pour jouer avec vous sur le quotient consumériste, mais aussi si vous, téléspectateurs, avez des envies de bénévolat,
Sachez que nous recherchons toujours des bénévoles, toujours à la recherche de bénévoles, que ce soit dans le domaine juridique, comme je vous l'ai rappelé, qui sont nos 3 cœurs de compétences, le juridique, les enquêtes. Nous cherchons des enquêteurs, comme je vous disais, pour jouer des clients mystères ou alors aller relever des prix dans les supermarchés. Et la santé. Et puis également le domaine de la santé. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces infos. Et puis pensez à nous quand vous ferez vos courses. À bientôt. À bientôt. Recueil de témoignages durant un mois et à l'occasion du 70e anniversaire de la Libération, nous vous proposons de suivre les chroniques d'autrefois. Louise, Elfie et Georges de Névillers nous racontent l'évacuation du village, l'arrivée des Américains et enfin la libération. Cette semaine, Louise Bender se souvient de l'évacuation de Névillers. En 1939, le village a donc été évacué. Et nous sommes partis, donc le 3, je crois que c'était le 3 septembre 1939, avec charrette, et nous sommes allés jusqu'à Bouxwiller. Et là, on devait abandonner tout ce qu'on avait, juste garder quelques kilos, je ne m'en souviens plus exactement, pour prendre le train jusqu'à Limoges. Or, mon père était militaire à l'époque et il était à Matchtal. Il ne voulait pas qu'on parte. Et comme il avait un frère à Reichshofen, ils avaient une petite maison, ils avaient 4 garçons, mais on a trouvé de la place. On était à 4 aussi, nous, parce qu'il y avait ma mère, ma grand-mère et ma tante. Ma grand-mère qui suivait de près, elle se mêlait beaucoup de la politique. C'était la première à avoir une radio à Névillers, et puis... Elle était là, elle écoutait. Et nous, ma tante et moi, on était dehors pour regarder s'il n'y avait pas quelqu'un qui arrivait. C'était défendu à l'époque. Hein. Si on se faisait choper par... Enfin, excusez-moi de l'expression, mais c'était Schirmeck. Et ma mère, presque tous les jours, eh bien, elle remontait à Névillers, elle allait chercher les pommes de terre, tout ce qu'on pouvait récolter. Je ne pense pas que j'ai éprouvé les mêmes sentiments que les gens qui étaient partis à Limoges. Voyez, on était tout de même restés sur place, pas loin de chez nous. Bonjour à tous, bienvenue sur TV3V. Aujourd'hui, nous sommes à l'atelier du sommelier à Niederbronn avec le chef Alfred Melchior. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, journée un petit peu particulière parce que bientôt, vous aurez une semaine italienne à l'atelier du sommelier. Oui. Et donc aujourd'hui, on va présenter un plat pour donner un petit peu l'eau à la bouche aux téléspectateurs. Aujourd'hui, vous me préparez une petite brinoise de courgettes et de poivrons pour farcir les encornets. D'accord. Et les encornets, en fait, c'est des sèches, c'est ça? Des sèches, oui. Donc, on va faire une petite piperate, ça s'appelle. On les remplira, on va les poêler. On va faire un risotto à la milanaise et on va faire une salade croquante de fenouil au-dessus, par-dessus les encornets sèches, avec un pesto au basilic. Donc, on va légèrement les huiler. Pendant ce temps, on va faire un risotto. On fait suer des échalotes. Ouais. On rajoute le riz. Donc si on met 100 g de riz, on ajoute 250 g de bouillon. Et on va le finir au beurre et au parmesan. Ça devient crémeux. On va rajouter un peu de safran. Ouais. Donc vous dressez le riz. Au milieu. Bien au milieu. D'accord. Il est toujours bien crémeux là. Vous prenez vos sèches. Les encornets. À enlever la ficelle. C'est ça, oui. D'accord. Vous mettez les encornets là, une pointe de pesto. Hein. Une petite salade de fenouil. Fenouil. Oui. Oh, j'adore le fenouil. Et vous le coupez très fin. Une lamelle. L'assaisonnement, c'est très simple. Hein. C'est un peu d'huile d'olive, un peu de sel et un peu de vinaigre de balsamique. Balsamique, hein. ouais. On a gardé un peu de légumes pour le décor. Oui. On rajoute à la fin un crisini Et des petites asperges vertes. qu'on pose dessus comme ça. Donc ça, c'est un jus de cuisson? C'est un jus de viande qui a été réduit et on rajoute un peu de vinaigre de balsamique dedans. Ah d'accord. Voilà. Et on termine avec une belle, bonne huile d'olive qui remonte. Voilà.
Eh ben, j'espère qu'en tout cas, ça vous a donné à vous envie. On va passer au dessert maintenant avec Hugo. Avec Hugo, oui. Merci en tout cas Alfred. J'espère Merci. qu'on se reverra bientôt. On va goûter ça tout à l'heure. Mais avant tout, on va passer à la pâtisserie tout de suite avec le pâtissier Laroche Hugo. Bonjour. Alors, on a une petite préparation donc, de pâtisserie, de dessert, toujours italien. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on va faire un tiramisu. Donc on commence par faire le biscuit. D'accord. J'ai 3 blancs d'œufs D'accord. que je vais faire monter. On met pas de sel, on met pas de sucre. Alors, on en les fait, monte. je vais les serrer avec le sucre petit Ok. à petit pour que ça fasse une petite meringue. Et donc là, on rajoute Les 3 jaunes, Les trois des jaunes. œufs. Donc là, je l'incorpore dedans. Et toujours mélanger délicatement une fois que les blancs sont montés. Et donc là, maintenant, on va rajouter la farine, D'accord. donc en pluie. Donc ensuite, Ça, c'est pas ma copine, ça. une poche. La poche à douille. Donc là, le pochage, comme ça. Et donc après, c'est direction le four. Voilà. Mais avant ça, on va mettre du sucre glace dessus. Ah, pour que ce soit un peu croquant, Voilà. c'est ça? Et là, du coup, au four, c'est combien de temps, sur combien de Alors, degrés? c'est 170 degrés pendant 7 minutes. 7 minutes. Voilà. On va imbiber les biscuits, Ouais. donc avec un petit peu de café et donc un petit peu de liqueur de nougatine. Donc là, on va tremper les biscuits dans le mélange. De toute façon, vu qu'ils sont frais, qu'ils sortent du Ils sont four, super moelleux, en fait. ça s'imbibe très vite. Ah ouais, ouais. Et donc, on a préparé une mousse. Une mousse À base de mascarpone. à la mascarpone. Oui. Donc c'est des blancs d'œufs montés en neige Oui. avec du sucre, des jaunes d'œufs montés avec du sucre, donc pareil, bien mousseux, Ok. dans lequel on a rajouté de la mascarpone Oui. et des zestes d'orange, de citron et le jus d'orange et le jus de citron. On a fini notre tiramisu, il ne manque plus que le dressage. D'accord. C'est-à-dire poudre de chocolat, des choses Voilà, comme cacao et une glace stracciatella. ça? Ah ouais, d'accord. Eh bien, parfait. Merci Alfred, merci Hugo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné certainement envie de découvrir la cuisine italienne à l'atelier du sommelier du 6 au 22 mars. À très bientôt sur TV3V. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.